Malgré les problèmes, tu es entré. Maintenant, le vrai problème, je ne veux pas que tu entres seulement. Je veux aussi que le Seigneur te donne la capacité de posséder ce qu'il a prévu pour toi durant cette année. C'est pourquoi nous prenons le temps, nous allons enseigner, nous allons étudier, nous allons éclairer ou équiper ta tête avec certains principes qui t'aideront à avancer dans la vie. L'église, comme je l'ai toujours dit, l'église c'est un endroit de transformation. Comme je l'ai dit dans notre dernier culte du dimanche, que cette année c'est notre année du travail. Dans l'année du travail, il y aura beaucoup de formations que nous allons faire, que ce soit pour les serviteurs ou soit pour les gens à l'église. Et nous aurons à organiser beaucoup de séminaires, d'équipements, que ce soit dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Enseigner aux gens comment est-ce qu'ils peuvent créer leur propre business ou leurs entreprises. Parce que ça c'est une année du travail. Nous n'allons pas rester dans une église où les gens prient beaucoup mais ils sont pauvres. Parce que c'est la vision que Dieu nous a donnée pour cette année. Nous n'allons pas encourager ceux qui ne font rien. Nous allons encourager tout celui qui a l'esprit du travail. Même celui qui vend la braise. Nous allons prier pour que la grâce de Dieu puisse se mettre sur ce qu'elle fait, afin qu'elle puisse vivre le merveille de Dieu dans son travail. Qui me donne amen que je commence? Alors je vous prie, je vais vous proposer 3 textes bibliques. Parce que ça c'est une année où nous allons étudier, nous allons beaucoup enseigner, nous allons passer des moments merveilleux cette année dans la présence de Dieu. Nous allons adorer, nous allons écouter des prédications, nous allons suivre des enseignements, nous allons faire beaucoup de choses que Dieu a prévues. Et j'espère que vous allez tous aimer. Le premier texte biblique, c'est dans Apocalypse 3e à partir du 8e verset. C'est le texte que nous avons lu la fois passée. Est-ce que nous sommes, on peut se tenir debout pour honorer la prédication ou la lecture de la parole? En tout cas, ne viens jamais dans cette église sans bic, sans cahier. Dans cette église, ne viens jamais sans bic, sans cahier. Et cette année, nous allons encore renforcer des disciplines chez les gens qui travaillent dans les départements, parce que nous allons faire beaucoup de formations avec eux. Alors si quelqu'un n'est pas ordonné dans ce que nous sommes en train de dire, ça ne sert à rien qu'il soit avec nous. Nous allons mettre beaucoup de choses en ligne et avec beaucoup de rigueur. Nous sommes dans Apocalypse chapitre. On va nous donner un autre micro. Une sœur va nous lire ça. Marthe, toi tu vas nous lire Apocalypse, et puis une autre sœur, Béni, toi tu vas nous lire le deuxième passage. C'est Exode. Le premier c'est 3, chapitre 8, le 3, verset 8e. Le deuxième texte biblique, c'est... Non, attendez, Exode, je vais donner ça après. Oui, c'est parmi. C'est Proverbe.
le texte même base de notre année, c'est Proverbe combien? Hein? Je vous pose la question, le texte de l'année, c'est Proverbe combien? 14-23. Proverbe 14-23. Au lobby, tout travail procure l'abondance. Jaël, toi tu nous lis Proverbe 14, chapitre 23. Béni, toi tu vas nous lire Exode 35. Prenez un micro, que quelqu'un soit avec le micro. Ceux qui ont ici, apprécient Moussousouane. Nous allons écouter la parole. Ça, c'est l'année du travail. Je vais faire participer tout le monde. Amen. Alors, je ne vais pas faire jamais des choses comme si non, soyez à l'aise. Non, qu'elle soit là seulement là-bas. Soyez à l'aise. Exode, c'est Béni qui lit Exode 35. Béni. Écrivez pour ceux-là qui écrivent. Exode 35 à partir du 15e verset. Amen. Est-ce que Marthe, tu es prête pour nous lire pour nous lire quoi? Apocalypse 3:8. Tu vas commencer, on y va. Apocalypse chapitre 13 verset 3. On n'entend pas. Micro est salade. Apocalypse chapitre 13 verset 3. Apocalypse chapitre 3 verset Nous lisons, tu vas dire, nous lisons Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 8. Nous lisons Apocalypse chapitre 3 verset 8. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Lis avec force. J'ai mis devant toi une porte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? C'est là où il y a le problème. Tu dois marcher avec ces versets. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Pas là-bas derrière. Venez ici devant. Venez de ce côté. J'ai mis devant une porte que personne ne peut. Maintenant, c'est Béni, tu nous lis ton passage à toi. Béni, tangela biso yayo. Béni, tu n'as pas de Bible. Toi, tu n'as pas. Donne à ma diable. Tu auras des problèmes avec moi après. Toi, tu n'as pas de Bible. Hein? Donne à ma diable. Suspension. Nous lisons Exode 35, chapitre 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis-le bien, Moutou, pour reprendre. Nous lisons Exode 35, chapitre 15, verset 15. Exode, chapitre 35, verset 15. Exode, l'autel de parfum est ce bar. Non, c'est pas ça. Et tumbelo ya. L'autel de parfum. C'est Exode chapitre 33. 33. Exode 33, le 15e verset. C'est 33, 15. Ça commence avec Moïse. Moïse lui dit, Moïse si tu ne marches pas avec, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Reprends encore ça. Moïse lui dit,
Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple. Ici c'est Moïse qui parle à Dieu. Hein? Après avoir traversé, quand Dieu lui dit, tu dois aller pour prendre mon peuple afin que vous puissiez sortir de l'Égypte. Moi et ton peuple. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués? Moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Écoutez le 17e verset, c'est ce que j'aime. 17, l'Éternel dit à Moïse. Lis-les bien, parle bien. L'Éternel dit à Moïse. Là, d'abord, premièrement, Moïse a dit à Dieu, nous ne quitterons pas ici si toi-même tu ne marches pas avec nous. Parce que Moïse savait qu'en marchant avec Dieu, Dieu va les distinguer parmi le peuple. Maintenant, écoutez ce que l'Éternel m'a dit. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Wow. Donc Dieu exauce la prière des hommes. Dis avec moi, Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière. On y va. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Quittez là derrière. Je ne veux pas les gens derrière. Amen. Amen. Allez donner le micro au troisième lecteur. Il va nous lire le troisième passage. Nous lisons Proverbe 14, le verset 23 dans le... On n'entend pas. Mets le micro. Nous lisons Proverbe 14, le verset 23 dans le nom de Jésus. Tout travail procure l'abondance. On n'entend pas, c'est que tu mets le micro comme moi. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Nous acclamons très fort pour la parole. Vous devez vous exercer à faire ça. C'est tout. Vous savez, si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible à la maison, il y aura des problèmes comme ça. Et même si tu lisais la Bible à la maison, ne lis jamais la Bible comme ça. Non. Lis comme quand tu lis même les notes à la maison, il faut lire comme ça. Il faut parler. Si tu es habitué à lire tout, tu auras beaucoup de problèmes même pour expliquer ce que tu as lu à l'école. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui est licencié pour défendre même ce que lui-même a écrit. Quelqu'un ne connaît même pas le sujet qu'il défend. Maintenant, comme l'église est un endroit de formation, nous devons récupérer les gens dans le C'est pourquoi je vous ai dit cette année, nous allons faire beaucoup de formations. On va amener des ONG qui vont aider les femmes à étudier ou à les enseigner comment écrire et parler français. Et nous allons aussi faire aussi pour les anglophones. Parce que dans la suite, avec le temps, nous aurons le
culte anglophone chaque soir, la dimanche, ça sera seulement l'anglais. Et là, avant d'arriver à ça, je commence d'abord à préparer tout le monde. C'est la vision du pasteur de la cité de prière. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Donc nous allons commencer chaque soir après culte dimanche. Nous venons juste à 17h. C'est juste pour faire un culte anglophone. C'est juste l'anglais. On chante en anglais. On parle en anglais. On prêche en anglais sans interprète. Tant anglais. La pression déjà tant. Amen. Surtout ma serviteur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de parler sur un programme très important. La fois passée, j'ai parlé sur les traversées. Et j'étais en train de vous expliquer quelques réalités ou certaines vérités qui sont liées aux traversées, ou quand l'homme se décide de traverser, il y a des choses que l'homme doit maîtriser. Parce que la vision de Dieu pour son peuple, c'est pour les amener quelque part. Quand Dieu veut travailler avec un homme, il fait un pas. Il faut maintenant que l'homme puisse aussi effectuer un mouvement. Même dans le ministère ou dans l'œuvre de Dieu, si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois être quelqu'un, quand tu travailles avec Dieu, tu comprends directement que Dieu ne te veut plus dans cette dimension, il t'attend quelque part, tu dois faire un déplacement. Maintenant, ce déplacement, c'est ce que nous appelons le traversée ou la sortie. Lorsqu'on sort ou lorsqu'on traverse, c'est pour aller quelque part. Alors écoutez ce que Dieu fait. Il fait ou il porte son choix sur l'homme qu'on appelle Moïse. Parce qu'il voulait faire sortir son peuple de l'esclavagisme. J'ouvre une parenthèse. Toutefois que Dieu voudra délivrer un peuple ou une famille, il passera toujours par un homme. Et cet homme, c'est celui qu'on appelle le porteur de la vision. Tel que tu es, Dieu a une vision qu'il doit te communiquer pour cette année 2024. Et comme c'est moi qui est le leader, Dieu m'a dit de te dire que cette année c'est une année où tu dois te concentrer au travail. Ça c'est une année où tu dois quitter dans critiquer tu dois appliquer ton intelligence, tes mains, toute ta force au travail. Parce que celui qui travaille, on les respecte. Écoutez, je ne vais pas parler d'abord du travail parce que j'aurai le temps. Je vous ai dit pour traverser, il y a 4 choses à faire. Voilà que le Seigneur t'a fait grâce d'entrer en 2024. Il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Pour te maintenir dans l'avancement dans cette année. La première des choses, je vous ai dit, Dieu a placé une porte devant toi que personne ne peut fermer.
Ça, ce sont des versets que tu dois retenir cette année. Le premier verset de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Que Dieu a placé une porte devant toi que personne ne peut fermer. Le deuxième verset que tu dois retenir, c'est Proverbe chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance et des paroles enlèvent mènent à la disette. Retiens ça dans ta tête. Donc cette année, et d'ailleurs, dans le calendrier qu'on va faire pour l'église, on va mettre ces versets-là en grande quantité. Donc, si tu peux même aussi écrire même quelque chose dans ta maison, écris cette année, écris Proverbe 14 dans ta maison, même à l'entrée de ta porte, même à l'entrée, si tu as ton bureau, tu peux même écrire ça. Tout travail procure l'abondance. Et tu écris aussi que Dieu a déjà placé devant toi une porte que personne ne peut fermer. Maintenant, pour vivre ça, il y a 4 choses que tu dois retenir. Je vais aller vite. La première des choses, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? La première des choses, tu dois oublier les événements passés ou enterrer les échecs passés. Dis à ton voisin que je te rappelle que nous sommes déjà en 2024. Papa, dis à ton voisin. Nous sommes déjà en 2024. Parce que nous sommes déjà en 2024. Donc ce que nous faisons là, ça c'est la prédication de 2024. Dans l'année du travail. Alors si tu veux évoluer dans cette année de 2024, tu dois oublier les événements passés ou enterrer des échecs. Enterrer les échecs, c'est quoi? C'est oublier les choses qui t'ont fait mal, les choses qui t'ont ridiculisé, les choses que tu as ratées, que tu n'as pas pu faire. Pourquoi tu dois oublier ça? Parce que si tu n'oublies pas, ces choses dans l'avenir, dans ta marche de 2024, seront aussi comme des obstacles. Même quand tu seras devant des opportunités, mais tellement que dans ton esprit, il y a toujours des échecs passés. Tu vas encore te dire que comme je suis habitué à échouer, je vais encore échouer. Je vous donne un exemple. Une femme qui est déjà habituée aux déceptions, parce qu'il a été déçu par un homme, même s'il commence une nouvelle relation, Satan peut l'aider, même il peut toujours voir que, comme lui on le décide, elle est toujours déçue. Celui-ci aussi va faire quoi? Va le décevoir. Dieu peut lui faire grâce de lui envoyer une bonne personne. Mais comme elle n'a pas l'esprit renouvelé, son esprit a des échecs passés, va susciter des barrières qui peut même chasser cet homme-là parfois. Et pourtant l'homme n'a pas de problème. Vous comprenez pourquoi tu dois oublier les échecs? Dis avec moi dans le nom de Jésus-Christ que l'esprit d'échec ne soit pas mon partage. Il faut le dire avec colère, avec conscience. Répète encore dans le nom de Jésus-Christ. Que l'esprit d'échec ne soit pas mon partage. Amen. 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 Tu dois oublier les choses passées. Oh, nous sommes tellement habitués à échouer. On prendra les autres et moi je n'aurai rien. Je suis déjà habitué. Enlever ce langage négatif dans ta vie. En parlant ça, tu vas susciter des barrières sur ta marche. Et lorsque ça ne va pas encore terminer, et pourtant ce n'est pas ça, c'est toi. Tu vas te dire, oh je le savais. Tu as tout intérêt d'oublier des événements
passé. Israël, lui qui pleurait en Égypte, que Dieu le délivre. Dieu lui fait grâce. Parce qu'ils ont rencontré des obstacles. Il commence à dire à Moïse, nous préférons manger le pain qu'on mangeait en Égypte que de venir mourir ici. Ils ont oublié que devant eux il y avait Canaan. Vous voyez? Quand tu te rappelles des événements passés, ça va te créer des problèmes. Et il y a des temps, même Dieu lui-même s'est fâché. Il a dit à Moïse, mais comment ce peuple est ingrat? Je suis en train de tout faire pour les aider. Mais elles pensent toujours en Égypte. Il y a beaucoup de gens qui entrent en 2024. Mais leur pensée, leur intelligence est restée en 2023. Donc tout ce que lui peut faire maintenant, c'est par rapport à 2023. Que Dieu te délivre de cet esprit de retard. Je prie que le Dieu de la cité de prière te délivre de cet esprit de retard. C'est pourquoi cette année, tu dois quitter les choses où on ne m'a pas aidé. On n'a pas fait ça pour moi. Je te dis que les hommes ne sont pas obligés de t'aider toi. Plutôt c'est toi qui dois aider d'autres personnes. Le jour que tu activeras cet esprit là, tu n'auras plus de problème avec les gens. On n'a rien fait pour toi, on t'a pas aidé, tu n'auras pas de problème de ce genre. Depuis les jours que j'avais compris ça dans ma vie, j'ai commencé à diriger cette église, c'est par Dieu lui-même et moi, c'est tout. Je ne regarde à personne parce que je sais que les hommes changent. Je regarde qu'à Dieu. Je regarde qu'à Dieu. Je ne peux pas me fâcher contre quelqu'un parce qu'il ne m'a pas aidé. Non, c'est son choix. Je ne peux pas me fâcher contre quelqu'un. Et cet esprit-là en 2024. N'attends pas qu'on t'aide. Dis-toi que c'est toi qui dois aider les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses que tu dois faire dans cette marche, la deuxième des choses, c'est d'ayer un esprit ou un sentiment de réussite. Il y a des gens qui sont toujours ils sont devenus des spécialistes en échec. Lui-même quand il dort, lui il pense qu'à l'échec. Même dans des endroits où les gens trouvent des choses facilement. Même pour aller ici à Brazza, Pointe Noire, visa ou ya Pointe Noire, ça ne demande rien, il suffit de donner l'argent. Mais lui, il pense que même en donnant même des visas d'ici, on peut s'y être parce qu'il a la malchance. Ah, lui se dit qu'il a toujours la malchance. Il y a des gens qui pensent, lui, c'est seulement ne pas réussir. Tu ne peux pas aller loin si tu ne vois pas la réussite dans ton esprit. Quelqu'un ne peut pas se marier s'il n'a jamais vu le mariage dans sa tête. Quelqu'un ne peut pas changer une maison s'il n'a pas encore une maison qu'il cherche. Quelqu'un ne peut pas épouser un homme qui n'a jamais pensé dans sa tête. Les femmes et les hommes qui plairent aujourd'hui, ce sont les gens qui ont fait des choses par instinct. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien vu. Parce que quelqu'un qui a vu quelque chose, même quand il se retrouve dans des problèmes, sa conscience lui dira que c'est ce que tu avais voulu. Et il ne voit pas beaucoup se condamner. Mais c'est lui qui fait des choses comme ça. C'est celui qui se retrouve toujours dans des problèmes et il ne sait pas où aller et quoi faire. Tu dois être animé par l'esprit de la réussite. Être animé de l'esprit de la réussite, c'est quoi? En 2024, tu dois avoir un agenda où tu dois écrire des choses que tu dois te battre pour les réaliser. Et tu as un esprit qui t'anime, que
quel que soit ce que je vais rencontrer comme difficulté, c'est que je sais, Dieu a déjà ouvert une porte devant moi que personne ne peut fermer. Donc tu dois être animé d'un esprit de la réussite. Il n'y a que partout où toi tu iras, quelles que soient les difficultés, ça finira toujours par réussir ou par arriver. La Bible dit ayez le sentiment qui était en Jésus. Ce soir, mes enfants de la cité de prière, je vous dis, le même sentiment que j'ai aussi, c'est le sentiment de réussir dans la vie. Tu dois te dire que moi, je ne peux pas échouer. Même si j'ai échoué la première fois, ce n'est pas de l'échec, c'est l'expérience. Moi, je suis appelé à réussir. C'est ça ce qui doit t'animer. Enlève dans ta tête là que tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur cette terre. Il faut enlever ça dans ta tête. Ils ont combien de pieds? Ce que tu penses qu'ils peuvent t'aider, ils ont combien de pieds? Ils ont combien de gens? Et d'ailleurs, toi tu es plus vieux qu'eux. Toi tu as commencé ceci avant eux. Il y a eu un esprit qui les a animés, ils ont changé leur manière de voir. Ils ont réussi. Tu peux aussi réussir. Je dis à quelqu'un, tu peux aussi réussir. Que l'esprit de la réussite t'anime dans les études. Que l'esprit de la réussite t'anime dans le mariage. Que l'esprit de la réussite t'anime dans le business. Ça veut dire quoi? Tu dois enlever toutes les pensées négatives qui ne doivent pas t'aider à avancer. La troisième des choses, je dis quoi? Tu dois aussi avoir ou activer l'esprit de foi. La Bible dit dans Hébreu que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce que tu entends venant de Dieu, tu dois dire oui et amen. Et parce que c'est ça ce qui doit t'accompagner. La parole de Dieu. L'ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce qui doit t'accompagner? Dieu t'a dit, passons de notre bord. De l'autre côté, il y a une autre dimension qui t'attend. Et je ne te dis pas que nous sommes encore en 2023. Déjà nous sommes arrivés. Une autre dimension là, ce n'est pas encore demain, c'est maintenant et aujourd'hui. Si tu ne comprends pas, tu resteras en retard. D'ici là, nous serons au mois de mai. Les jours ne traînent plus. Active l'esprit de foi que toi tu dois réussir. Et ce que Dieu a dit, quel que soit le temps. Est-ce qu'il y a une femme enseignée qui a une prophétie sur sa vie? Il y a un frère enseignant qui a reçu une parole. Dieu m'envoie de te dire, crois dans ce que Dieu t'avait dit. Quel que soit le combat, quel que soit le problème, tu arriveras. Tu arriveras. L'année 2024 s'annonce déjà bien. Dieu lui-même, il va te tenir à la main. Et tu arriveras. Que celui qui m'envoie et qui me renvoie, amen. Que le Dieu de grâce puisse le communiquer l'esprit de foi. Avoir l'esprit de foi, c'est de croire même là où d'autres ne voient pas. Qu'est-ce qui fait que je suis devant ici? Je dis que Dieu va faire ceci et ça arrive. Donc j'ai activé un esprit en moi que ce que je dis, ça arrivera. C'est pourquoi vous pouvez voir, je parle qu'il y a quelqu'un qui sera comme ça. Même si ça prend 1 minute, 2 minutes. Mais moi, je sais que ce que je dis là, même si le démon la bloque,
Il veut sentir si réellement j'ai la foi d'insistance là. Et quand j'insiste, il dit non, lui, il connaît les principes. C'est pourquoi je dois lâcher. Je dis à quelqu'un, ne lâche pas encore. N'accepte pas de lâcher. Insiste. Et l'esprit de foi. Et l'esprit de foi. Et la quatrième des choses, tu dois avoir la persévérance dans ce que tu fais. Dans ce que tu es appelé à faire. Et cette persévérance, tu dois persévérer dans la prière, dans les jeûnes, dans les dîmes, dans les offrandes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut énumérer sur la persévérance. Quand tu veux vivre bien pendant 2 minutes, c'est pourquoi je t'enseigne ces choses. Il y a 4 choses que tu dois retenir. La première des choses, je t'ai dit, tu dois faire quoi? Oublier les événements passés ou enterrer tes échecs. Tu dois être animé du sentiment de la réussite. Et tu dois activer un esprit de foi. Et avoir la persévérance dans la prière, dans les jeûnes, et dans les dîmes, dans les offrandes. Dans tout ce que tu es appelé à faire, tu dois être persévérant. Et je commence le message de ce soir. Quand tu y es déjà arrivé, comme nous sommes là en 2024, pour mieux réussir, la première des choses que tu dois retenir, il y a 5 choses que tu dois faire pour réussir en 2024. Ça, je sais que je suis en train de vous enseigner, je suis en train de mettre des bases. Lorsqu'on construit une maison, lorsqu'on veut construire, la première des choses, on commence par faire la fondation. Donc, le mur vont se reposer, c'est sur la fondation. Alors si la fondation n'est pas bien posée, quel que soit l'auteur de la maison, elle sera piquée. N'importe quel vent peut l'écrouler. C'est pourquoi la dimension de la taille de la maison dépendra aussi de la taille de sa fondation en bas. Vous pouvez voir quelqu'un qui prend 3 mois, 1 année pour faire la fondation. Ne te moque pas de lui. Parce que quelqu'un d'autre a commencé. Il a élevé des niveaux. Tu te moques de lui parce que tu as vu quelqu'un d'autre, il a commencé. Il a élevé des niveaux. Or, c'est lui qui faisait la fondation, qui a pris beaucoup de temps. Il est entré trop en profondeur. Et quand il a voulu élever le mur, il a fait 14 niveaux. Est-ce que ça peut se comparer avec les 2 niveaux là que tu as pris? Le vrai problème c'est quoi? C'est le temps de la préparation, du fondement. Donc ce que nous sommes en train de faire, ce sont des choses que tu dois marcher avec toute cette année. Si tu ne comprends pas ça, tu vas passer cette année en train de prier beaucoup et à la fin de l'année tu vas encore parler et d'autres années tu ne feras rien. Si tu veux réussir cette année, dans cette année du travail, il y a 5 choses à faire. La première des choses, c'est celui que nous avons lu dans Exode chapitre 33 verset 15. Voilà, toi tu n'écris pas, tu ne comprends pas. Dès que tu sors d'ici, tu vas tout oublier. Exode chapitre 33. Ici c'est Moïse qui parle à Dieu. Donc Dieu voulait commencer une mission.
Il voulait commencer une autre étape avec eux. Mais Moïse comprend. Il dit dans cette voie, sur cette terre, il y a beaucoup de hommes méchants. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Et je t'assure qu'en 2024, il n'y a pas seulement l'esprit du travail, il y aura aussi l'esprit qui viendra pour étouffer ton travail. Il y aura des gens qui viendront juste pour étouffer ton travail, pour détruire ce que tu auras travaillé. Mais la chose que tu dois faire, il y a 5 choses que tu dois faire. La première des choses, ne commence pas seul. Tu dois inviter l'Éternel, ou tu dois commencer avec lui, ou tu dois marcher avec Dieu. Moïse dit, si tu ne marches pas avec nous, nous ne quitterons pas d'ici. Mutu mokwaya bisanzambele loke nakobanda mbulo yo boyede sokiyo ondimi kotambola nanga. Que quelqu'un dise à Dieu que je ne commencerai pas cette année comme ceci si toi-même tu n'acceptes pas de marcher avec moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu vois tous tes projets là, tout ce que tu as déjà planifié là, si l'Éternel n'est pas avec toi, quelle que soit ton intelligence, tu ne feras rien. Je vous dis la vérité. Tu ne feras rien. Tiens-toi debout. Parle à 3 personnes. Dis-leur, accepte de commencer avec Dieu. 2024. Parle à 3 personnes. Commence avec l'Éternel. Cette année, c'est alors que tu réussiras. Commence avec Dieu. Moïse avait compris que si lui-même devait seulement sortir avec Israël, comme Dieu leur avait dit, quelque part, ça pouvait caler. Connaissant ça, Moïse dit à Dieu, si tu veux, marche avec nous. Sans toi, je ne quitterai pas ici. Donc Moïse, ce n'est pas seulement qu'il avait peur. Non, c'est Dieu qui lui avait parlé. Que va faire ça. Mais il s'est dit, non. On ne peut pas partir avec les anges. Non. Nous voulons que toi-même, que tu sois avec nous. Or, la Bible dit, si Dieu est avec vous, alors que vous allez réussir. Sans Dieu, vous allez échouer. Mais comment tu peux accepter de commencer cette année seulement comme ça? Et puis tu commences à engager des affaires. Tu commences directement à faire certaines choses. Tu n'as même pas consulté Dieu. Et tu ne prends même pas le temps de chercher la face de Dieu. Je le répète. Si tu veux réussir cette année, c'est maintenant et c'est aujourd'hui. Nous allons dire à Dieu, viens, marche avec nous. Cette année, cette église va commencer pour acheter la parcelle de l'église. Yes. Tu ne crois pas? J'ai dit cette année, maintenant là, cette église commence les démarches pour l'achat de la parcelle de l'église. Maintenant tout ça, ça ne commencera pas dans la bouche. C'est quand l'Éternel sera avec nous. Et quand il sera avec nous, nous allons réussir. Yes. Ton amen là. Amen. Dis encore à ton voisin, commence avec lui. Si tu commences avec lui, quel que soit les problèmes, quel que soit les mbonge, le vent,
qui pourront s'élever comme tu es avec lui. Tu seras en sécurité. Imaginez-vous dans la barque si Jésus n'était pas là. Ils allaient tous mourir. La grâce qu'ils ont reçue, Jésus était dans la barque. Cette année, je prie que Jésus soit dans tes affaires, que Jésus soit dans tes relations, que Jésus soit dans tout ce que tu vas commencer, que Jésus habite même dans ta propre maison, même à l'école, qu'il marche avec tes enfants, au travail, que Jésus marche avec eux. Partout où tu seras, marche avec lui. Parce que lorsqu'on a Jésus, c'est la sécurité par excellence. Écoutez ce que la Bible dit. Si Dieu ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit la maison. Il travaille en vain. Si Dieu ne veille pas, je peux même changer. Si Dieu ne protège pas, celui qui protège en vain. Parce qu'il y a des esprits qui peuvent venir. Les soldats naturels ici ne peuvent pas voir ça. Ça peut venir vous trangler pendant que les enfants dorment. Et ça peut vous tuer. C'est Dieu qui protège. C'est pourquoi cette année, 5 choses à faire. 5 choses à faire. La première des choses, c'est de l'inviter à marcher avec toi. L'inviter à marcher avec toi. L'inviter à marcher avec toi. Marcher avec Dieu, c'est quoi? C'est avoir ce qu'on appelle sa présence. La présence de Dieu, c'est ça même la source de nos inspirations. Quand je prêche comme je prêche, ma source d'inspiration, c'est la présence de Dieu. Quand j'étais là derrière depuis 16 heures en train de prier, j'étais dans la présence de Dieu. Et Dieu était en train de m'inspirer sur ce que je dois prêcher. Je suis en train d'écrire des choses. La présence de Dieu est notre source d'inspiration. C'est la présence de Dieu qui peut t'inspirer même les idées qu'on aura besoin dans votre société, dans votre entourage. Et ce sont des idées-là qui vont te distinguer parmi les gens. Tu dois chercher la présence de Dieu. Tu dois garder la présence de Dieu. Accepte de perdre les hommes ou les femmes. Perdre les choses ou les biens. N'accepte pas de perdre la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est la source de tout. Moïse a dit à Dieu, si tu marches avec nous, c'est alors que nous serons distingués parmi les peuples. Israël était un peuple qui était distingué. Le monde entier l'appelait, c'est le peuple de Dieu. Et quand Israël marchait, la Bible dit ceci, il marchait de victoire en victoire. Pourquoi? Parce que Dieu était de leur côté. Ce soir, nous allons prier. Nous allons intercéder. Nous allons aller à genoux. Nous allons inviter Jéhovah. Nous allons lui dire, Seigneur, marche avec nous dans cette nouvelle année. Dans tes projets là, prends ça. Mets ça devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, dans ce voyage de 2024, que ta présence domine.
Ta présence donne. Ne commence pas cette année comme ça. Que la présence de Dieu donne. Que Dieu descende. Qu'il marche avec toi. Je te prophétise. Si tu as la présence de Dieu, même si tu n'as pas des hommes, comme Dieu est la source de tout, cette présence va te sortir des hommes que tu n'avais jamais rencontrés sur ton chemin. Des fois, nous nous attachons au bien que Dieu nous donne et nous abandonnons lui le donateur. Je te donne un conseil: ne t'attache pas au don de Dieu, mais attache-toi à celui qui donne le don. Qui donne le don, c'est Dieu. Tu t'attaches au mariage. Le mariage peut te créer des insomnies, peut te donner des gastrites terribles. Mais si tu restes accroché à celui qui t'avait donné le mariage, quand l'homme ou la femme va commencer à te faire souffrir, tu vas rappeler à celui qui avait donné le don: regarde le don que tu m'as donné. Ça commence à me donner les têtes, les mots de tête. Lui qui est le donateur, il sait comment prendre ce qu'il t'avait donné et réparer. Il sait, il connaît la formule qu'il avait fait. Mais regarde l'erreur que nous faisons. Nous nous attachons à ce que lui donne, au lieu de s'attacher à lui qui a donné. Je ne sais pas si quelqu'un comprend vraiment ce que je dis. Il t'a dit 2024. Une porte est déjà ouverte devant toi. Personne ne peut fermer. Ça peut être une porte du travail, d'un voyage, d'une relation qui va te bénir. Toutes les relations ne sont pas seulement les relations de mariage. Tu peux rencontrer une relation qui peut te bénir, te faire quitter à un niveau où tu es là et t'amener à un autre niveau. Il y a des relations qui bénissent. Il y a des relations qui changent de destin. Et ne t'attache pas à ça, mais attache-toi à celui qui a ouvert une porte. Son nom, c'est l'Éternel. Donc cherche la présence de Dieu. Dis à ton voisin: dans cette année du travail, cherche la présence de Dieu. C'est ça la source. Et dis à ton voisin: c'est ça la source. Je vous dis la vérité, la présence de Dieu, c'est la source de nos inspirations. La présence de Dieu peut m'inspirer de faire quelque chose que le monde n'a jamais écouté au Congo. Dès que je fais ça, et tout change dans le ministère. C'est ça la présence. Tout change dans le ministère. La présence de Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Ne commence pas seul. C'est pourquoi il y a des chrétiens, nous vivons des choses bizarres. Nous, on vient seulement nous informer quand des choses s'abîment. Mais quand tu commençais là, là tu ne dis pas au pasteur. Tu évites. Tu ne veux pas qu'il puisse connaître comment tu vis, qu'est-ce que tu as. Mais là, quand tu pars seul, et les choses commencent à se détruire. Maintenant tu reviens papa. Tu reviens vers Dieu papa. Ne commets plus ce genre d'erreur. Dis à ton voisin: consulte toujours l'Éternel avant de commencer. Écoutez, il y a même des gens qui ont consulté Dieu pour entrer à l'université. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Si toi-même tu ne sais pas d'abord te définir, cherche même quelqu'un qui a la maîtrise des choses. Parle avec lui, demande-lui. Je ne sais pas quoi faire à l'université, mais moi, si la personne est sage, il va te poser quelques questions. Il saura te dire que toi, par rapport à ce que je sens et ce que tu me dis, je sais que toi, si tu faisais la médecine, ça va aller. Ne fais pas les droits.
Ou toi ne perds pas ton temps pour aller faire les droits. Tu vas faire seulement l'informatique. Et tu vas te dire oui, hein? Et puis tu lui donneras raison. Mais il y a des gens qui ne connaissent, qui ne comprennent. Il vit comme ça. Il ne comprend rien. Et il commence tout seul. Il commence ses relations seules. Il commence ses affaires seules. Et quand ça commence à s'abîmer, il vient maintenant chez le pasteur, commence à prier. Est-ce que lorsque tu avais commencé, est-ce que Daddy connaissait ça? C'est pourquoi je vous ai toujours dit que chaque mardi et jeudi quand je reçois, ce n'est pas seulement pour chasser les démons. Je reçois ce son, c'est pour donner aussi certaines orientations et certaines directives. Quelqu'un peut venir comme ça avec 100 000 $, il ne connaît pas quoi faire avec ça. Pasteur, je ne sais pas quoi faire. On entre en prière. Dieu peut nous orienter. Fais ça. Mais regarde tellement que vous voulez travailler par rapport. Les gens qui échouent, ce sont les gens. Il dit, Chine, Somba, pièce de rechange. Yope, ok, Somba, pièce de rechange. Yaonde et tous les lions, Nanda. Takene na kimpanzo na kukuta ba maison na ba maison ba pièce de rechange. Et les cas ebele. Ba Somba zana biloko ba Somba depuis 2015 était kamade. Mais Dieu peut t'inspirer. Au lieu que yo que nous sommes ma pièce de rechange. Quelqu'un m'a donné un témoignage. Il est juste allé acheter les ampoules en Chine. Écoutez. Yoka. Dieu peut t'inspirer, même sur les communs. Dieu peut t'inspirer, même dans quoi mettre ton argent. Pour que Dieu arrive à prendre contrôle de tes biens, comme c'est quand toi-même tu l'invites, tu viens. Mais beaucoup de gens aiment toujours commencer seuls. Oh, dans cette église, je vous ai même enseigné. Avant de faire quoi que ce soit, il faut venir bâtir un hôtel. Parce que toutefois que tu commences une idée sur la terre, spirituellement, il y a aussi un groupe de gens qui commencent pour détruire ce que toi tu venais de commencer sur la terre. C'est ça le principe spirituel. Vous savez pourquoi la Bible dit que tout ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel. Ce qui sera délié sur la terre sera délié au ciel. C'est parce qu'il reconnaît que ce principe-là existe. Il y a des gens qui lient des choses sur la terre. Mais au ciel, si on ne lit pas aussi ça, il y aura un pouvoir qui va délier même ce que vous avez dit. Est-ce que j'enseigne à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez ce que vous devez faire dans cette année? Mais commence pas quelque chose sans Dieu. Mais commence pas sans consulter Dieu. Regarde, toi tu fais confiance au médecin. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Ils n'avaient rien. Parce qu'un homme lui a dit non, ça vraiment, il faut vraiment n'a pas solo qu'à l'élo. Même lui dit au médecin, kakachiko. Juste maintenant là. Je vous dis, le médecin lui dit, vraiment, je me demande comment tu es arrivé ici. Parce que ce que tu as, si je ne t'opère pas maintenant, je ne pense pas que tu vas rentrer à la maison. Tu vas arriver la sœur dit au médecin, ça fait longtemps que j'ai vu comme ça. C'est moi-même qui est venu au campus. Dans le transport, comme on a dit campus. Et tu me dis que je ne saurais pas rentrer pour.
Le monde des ténèbres travaille. Ne pars pas à l'hôpital sans consulter l'homme de Dieu. Écoute ce qui arrive à la sœur. Lorsqu'elle quitte seulement la présence de médecin, c'est comme si on a activé mais malade on l'a piqué la piqûre de cette maladie. Quelqu'un qui était normal est rentré à la maison comme quelqu'un qui avait déjà fait 6 mois de maladie. J'ai senti la maladie commencer en moi. C'est le jour que j'ai compris que la sorcellerie existe. Il a dit au médecin, non, tu ne vas pas m'opérer. Que j'aille d'abord voir mon pasteur. Pasteur. C'est comme ça. Pourquoi une autre maman m'a dit, quand le médecin le consulte et lui dit, tu vas aller demander à ton pasteur. Maintenant j'ai posé la question, mais comment lui il a dit seulement que combien de gens qui travaillent dans des hôpitaux qui sont des envoyés du diable, ils sont là pour accomplir la mission. Je ne dis pas que tous les médecins sont comme ça. Dans cette église, j'ai beaucoup de médecins dans mon église. J'ai même l'une de mes filles ici, elle me dit, tu vois papa, j'ai rencontré un gars, j'entre dans mon bureau, je commence à faire l'intercession. Elle a des combats. Moi-même, j'ai vu des gens tout autour de moi en train de m'interdire une puissance. C'est comme ça que beaucoup de gens meurent. Et quand la fille est venue ici, quand je mets la main sur elle, les démons qui se sont manifestés, elle s'est mise debout, c'est ici à l'église. Et puis jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais été opérée. Vous comprenez, hein? Ayez l'habitude de consulter. Dis à ton voisin, consulte toujours Dieu avant de commencer. Il faut que tu n'as qu'un zambe yambo bande loko nyo. Quand tu commences même les examens, tu ne viens même pas bâtir un hôtel. Quand tu commences les examens, viens voir le pasteur. Papa, je donne mon offrande. Combien de parents ici qui sont venus donner les actions de grâce pour leurs enfants pour la 2024? Il y a 3 ou 4 personnes, j'ai vu le parent venir avec des offres, me dire que ça c'est pour les actions de grâce des enfants. Qui ont fait ça? Mais tu commences l'année comme ça. Les choses spirituelles, ce sont des choses qui sont régies par des lois et des principes. Si tu ne respectes pas ces lois et ces principes, tu passeras à côté malgré que tu parles en langue. Mais ignorant rien. J'ai posé la question à cette femme. Mais comment le médecin peut te dire seulement que nous ne pasteur? Comment ce médecin peut te dire que tu iras dire à ton pasteur? Pourquoi ça? Donc il savait que si elle partait voir le pasteur, peut-être le pasteur là va découvrir son complot. Mais s'il va aussi voir un passe-temps, on va juste prier, on impose la main et puis elle s'en va. Et quelqu'un meurt. Quand nous étions ici sur Itaka, quand j'avais encore, on appelle ça une cellule de prière. Une fille faisait des crises, il y a ceux qui ne fallait pas opérer, j'ai prié pour elle et c'est moi-même qui a même supporté. J'ai donné l'argent à l'hôpital pour qu'elle soit opérée. Moi-même, j'ai prié pour elle, j'ai donné l'argent. Elle est allée, le jour qu'on faisait l'opération, c'est le jour où toute sa famille a cru que Dieu existe. Pourquoi? Quand on faisait l'opération, elle me dit, j'ai vu ma tante que tu as toujours chassé là. Elle était là, sur mon lit. Elle me disait, je vais t'amener. Et puis le médecin, on commençait à se disputer. Il ne voyait pas la maladie. Est-ce que vous pouvez vous imaginer?
Les médecins ne voyaient plus la chose qu'ils avaient vue dans les appareils là. On touchait, c'était palpable. Vous allez vous trouver des personnes qui meurent. Les médecins sont là. Ils commencent à toucher de ce côté et l'autre comme côté. La fille me dit, j'ai vu. Et les médecins sont venus me voir pour voir le pasteur là. Ils m'ont vu entrer dans cette salle d'eau. Moi, pasteur Junior, c'est moi qui est arrivé. La tante là m'a vu. Elle a dit, toi tu m'as suivi encore ici. Elle est partie avec colère. Et c'est moi qui ai dit au médecin que la fille me dit que Namoni Yoboye. J'étais vu physiquement. Les médecins ont vu quelqu'un. Et puis la fille leur dit que c'est mon pasteur. Après l'opération que le médecin a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus me voir. Pour confirmer que c'était lui. C'est lui ici. À cette heure-là. Moi j'étais, je ne sais pas où. Vous comprenez? Mon esprit, j'étais là. C'est pourquoi tout enfant de cette église, même dans ton sommeil, l'ange qui travaille avec moi dans cette église, il sera toujours à côté de toi. Même, oh mon Dieu, que je dise quoi? Tu ne consulteras jamais quelqu'un et que mon Dieu soit absent. Non, Dieu sera toujours à côté de toi. Si tu dis Amen, que cette protection ne te quitte jamais. Que cette protection soit toujours sur ta famille. Même si tu pars à l'hôpital, que mon Dieu soit avec toi. Qu'il te protège. Tiens-toi debout là-haut. Nous allons prier. Nous allons invoquer Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous venons te dédier cette année. Sois avec nous. Tu peux même te mettre à genoux. Mais nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons être avec toi. José Yakobeta Santé, nous voulons être avec toi. Nasengi ngolu na yo kati na bomoi nanga na basi donde mobikisi nanga sembola loboko na yo longola ngai na basi ebomba melo nanga ye. Oh Yesu kolona bomoi nanga ekimelo nanga. Oh Yesu kolona bomoi nanga yondelika nanga ye. Yo Yesu kolona ekimelo nanga ye. Oh Yesu kolona. Tu peux te mettre à genoux, tu peux te mettre debout, sois à l'aise. J'aimerais que tu invites Dieu ce soir, que tu lui dises, Seigneur, ça c'est notre premier culte de l'année. Nous voulons que tu marches avec nous. Dans cette église, nous voulons que tu marches avec nous. Dans cette mission, nous voulons que tu marches avec nous. Dans cette nouvelle année, Yahweh, à côté Kanangaï, na Moussala Nanga, Seigneur, j'aimerais être avec toi. Yonde Kolonanga, oh Yesu, Kolona, Yonde Makasi Nanga, oh Yesu, Kolona. Atana kotanga nanga, Yahweh, Yahweh, Yo Yesu, Kolona, bomoi nanga, Elika nangai, Yezali na yo kolo.
Yesu nazikufela nanga baboti na mitungisa te yonde nzambe abafela yosuye nazanga nanga baboti Yesu kasi na mitungisa te yo nzambe nanga yoza papa ya baorphelin Elikia nanga ezali na yo kolo Elikia nanga ezali na yo Yesu nalingi natambola na yo Yesu nabanda mbulolanga moko te Yesu na ngai nabandanga moko te na nzela oyo makambo eza ebele nzambelo Yesu elikia na ngai ezali na yo Yesu Yahweh de prière et tambolango mon côté Zambalola. Dans cette année du travail Zambalola, na ba voyage na kosala Zambalola. Hey. Molili pede olele na mitiki epai na yo golo sunga onzambe sambe sambe batelanga yo batelanga sokiyo yo bateli elonga oh Zambe Zambe batelanga banana batela banana yo Yesu elonga Zambe la banana yo Yesu elikia nangai ezali na yo kolo elikia nangai ezali na yo nakanisi bolingo na yo kati na bomoi nanga nini ngai napesaki yo Nzambe olelo ngai nazala na bomoi nini ngai napesaki yo papa polelo ngai nazala na bomoi oh belengolu na yo papa bolingo na ya Yesu kumisama Sanjolama Kolo
Batikanga na tambolanga makote. Yesu. Baoyo bazali na l'hôpitalo. Hanga na leki bango na nini. Baoyo bazali na ba prison. Na leki bango na nini. Soki lelo ngai nazali na bomo. Karana basaka. Urepala sahanda na masotana. Yesu bobele ngoluna yo. Yahweh. Yahweh. Yonde papa nanga. Umisama. Holo. Betonama. Holo. Yonde likananga. Yahweh. Betonama. Holo. Yonde likananga. Umisama. Holo. Zambezalel tambole longo na biso. Tambola elongo na biso. Tambola elongo na biso. Yesu tambola elongo na biso. Yozali ekimelo na ngai. Tambola. Tambola elongo na ngai Yesu. Yahweh. Merci Seigneur. Yahweh. Oh, oh. Yahweh. Meme kupeta lungeni nemeji na shamema moya mueroka chakusu lungeni nemeji na shamema moya muero mema chakusu lungeni nemeji Kuchina kwa yepo wanzambi Chibangi shilu Chaluge nine meji Kuchina kwa yepo wanzambi Chibangi shilu Chaluge nine meji Na shame mamu ya muazi Chakusuga Mwana wa David, quelle présence de Dieu. Oh, Yesu, mukalenga wanye, nabu wanyi wapite, umaluoso. Baka tuta baka penda shabana wanyi. Nabu wanyi wambite umaluoso Yesu. Ah Yesu. Fanda. Nami wa moyo yo yo. Nami wa moyo yo yo. Papa wanyi wa moyo, shana wanyi yo. Hallelujah. Wanyi wa moyo, papa wanyi. Zambi wanyi wa moyo, shana wanyi yo.
Papa wani wa moye yo 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 yo. Tulula bukola bwe. Tulula bukola bwe. Tulula bukola bwe. Tulula bukola bwe ba. 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 Ensemble à mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh Jésus. Torito bandakana Yesu. Amen. C'est pourquoi la semaine qui va commencer, nous allons faire une prière de 4 jours. Nous allons commencer ça mercredi, jeudi, vendredi. C'est pour consacrer l'année, pour prier. La semaine prochaine, nous allons faire une forte prière. On allait commencer ça cette semaine, mais cette semaine, moi-même, je commence une retraite aujourd'hui. Alors, je n'ai pas vous dire, moi, je me prépare toujours avant l'église. Je commence toujours avant l'église. C'est la semaine prochaine que nous allons faire avec toute l'église. Ce sont des bases que nous sommes en train de mettre. Si tu ne le fais pas, ton année sera vide. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons pour les offrandes. Demain jeudi, je serai là à partir de 10h pour recevoir. Tu as besoin de me voir, de me rencontrer. Demain, je serai là. Et le vendredi, nous allons nous retrouver dans notre culte de combat spirituel, de culte que nous appelons tribunal. Amen. Amen. Je demande à tout le monde de se mobiliser, que ce soit les protocoles, les intercesseurs, les musiciens. Je crois que c'est le dimanche, je suis en train de voir, soit on aura une réunion dimanche ou samedi pour cette nouvelle marche. Je prie que Dieu vous aide, que chacun de nous puisse comprendre ce que nous sommes appelés à faire cette année. On ne va pas blaguer, on ne va pas jouer, c'est le travail. Amen. J'aimerais que cet esprit-là de travail t'accompagne aussi même dans ta vie normale, dans tous les domaines de ta vie. Amen. Nous acclamons pour les offrandes, nous allons offrir à Dieu. Ça, c'est notre panier de soutien de l'église. Nous apportons $1. Et là-bas, c'est pour nos offrandes ordinaires. Change aussi ta manière de donner à Dieu. Change ta manière de donner à Dieu. Donne à Dieu des bonnes choses, des valeurs. Et le Seigneur aussi te les rendra au centime, donc au millitiple, donc au-delà même de ce que tu penses là. Apportez-moi aussi, ou apportez des dîmes. Tu as fêté hier, c'était bien. Apporte aussi ta dîme. Apporte aussi ta dîme. Apportez sur les dîmes un engagement que tu as ou quelque chose que tu as dit à Dieu, Dieu t'a mis à cœur à faire. On se tient debout. Avancez avec ça dans le nom de Jésus. Offrons avec joie. Que le Seigneur vous bénisse. Dîmes, sois béni. Apportez les dîmes. Apportez vos dîmes. On se tient debout. Venez offrir à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.
Soyez bénis. Apportez les dîmes dans la maison. Apportez les dîmes dans la maison du trésor. Et le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Apporte une offrande spéciale pour venir sceller la parole de Dieu de ce soir. Viens sceller la parole de Dieu de ce soir. Ça, c'est l'année du travail. Que l'esprit du travail t'anime. Même que ce soit le modérateur, soyez animé par cet esprit. Vendredi, nous serons là à partir de 12h et la prière commence. C'est une journée de prière. Amen. Tiens-toi debout, viens sceller toutes les paroles que j'ai déclarées du haut de cette chair. Que ces paroles soient oui et amen dans ta vie. Et nous allons nous retrouver seulement le vendredi. Celui qui veut me voir ou me rencontrer, demain je serai là à partir de 10h. Tu veux me rencontrer, demain je serai là. Que le Seigneur nous bénisse. Que tout celui qui est là, que tout le président ou tous ceux qui gèrent des départements, appelez vos membres, mobilisez-vous. Il y aura une réunion très importante que nous aurons à faire. Je vais donner le programme même dans les groupes. Alors vous allez communiquer ça à tout le monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se tient debout. Mets la main sur ta tête et dis avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ici-bas. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que l'amour du Dieu le Père, la grâce de son Fils Jésus, la communion et la communication du Saint-Esprit soient votre partage. Cette nouvelle année, c'est une année du travail. Que cet esprit t'anime. Que l'esprit de la réussite t'anime. L'esprit de foi au nom de Jésus. Et par-dessus tout, que la présence de Dieu domine en toi. Au nom de Jésus, que le Seigneur marche avec nous. Durant toute cette année, nous disons 3 fois Amen. Salut cette personne, souhaite-le bonne année.